Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour parler des plantes. Eh oui, les plantes. Que penses-tu, toi déjà, savoir sur les plantes? Prends le temps de te questionner, pose-toi des questions. Alors c'est quoi par exemple une plante pour toi? Est-ce que tu connais le nom des différentes parties d'une plante? À quoi ça ressemble? Est-ce que c'est vivant une plante ou est-ce que ça fait partie des non-vivants? Comment est-ce qu'on peut apprendre des choses sur les plantes? D'où est-ce que ça vient? Où est-ce qu'on en trouve? Est-ce que tu as des petites idées du coup? Bon, bien sûr, tu ne peux pas déjà tout savoir à ton âge, c'est pas possible, à moins que tu sois un super-héros des plantes, soit pourquoi pas. Donc c'est pour ça qu'on va essayer d'apprendre un peu plus d'informations sur les plantes ensemble. Donc déjà on va essayer de trouver quand même si une plante c'est vivant ou pas vivant. Ce serait quand même bien de savoir, mine de rien. Est-ce que ça fait partie du monde des vivants ou est-ce que ça fait partie du monde des non-vivants? Comment le savoir? Tu te rappelles, on avait découvert en tout début d'année que pour être sûr que quelque chose est vivant, on devait pouvoir répondre oui à toutes les questions suivantes. C'était celle-ci. Est-ce que ça naît? Est-ce qu'il y a une naissance? Oui ou non? Qu'est-ce que tu en penses, toi, déjà? Tu penses que c'est oui ou est-ce que c'est non? Est-ce qu'il y a une naissance des plantes? Est-ce que ça mange ou est-ce que ça boit? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut nourrir une plante? Est-ce qu'on peut lui donner à boire? Oui ou non? Est-ce que ça grandit? Est-ce que tu as déjà vu des plantes grandir? Oui? Non. Est-ce que ça se reproduit? Je te rappelle que ça veut dire est-ce que ça fait des bébés? Est-ce que tu as déjà vu des bébés plantes? Une maman plante, un papa plante? Oui? Non. Et est-ce que ça peut mourir? Est-ce qu'on a déjà vu des plantes qui meurent? Oui ou non? Tu es sûr de toi ou tu as quelques doutes? Bon, t'inquiète pas, on va réfléchir ensemble. Alors déjà, c'est quoi une plante? Une plante, ça fait partie de la famille des végétaux. Tu te rappelles, on avait vu la famille des animaux. Mais est-ce que tu saurais reconnaître qu'est-ce qui, là-dedans, est une plante? Je vais t'afficher plein de photos. Tu vas prendre le temps, tu peux même mettre sur pause, et tu essayes pour chaque photo de dire si c'est une plante ou pas. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est des plantes, tout ça? Qu'est-ce qui n'est pas une plante là-dedans? Bien sûr, je t'ai mis des pièges. Ouais, c'est bon, t'es sûr de toi? Réponse. En fait, c'était toutes des plantes. Toutes. Ouais. Bon, la dernière, c'est pas une vraie. C'était une plante inventée, elle est faite en plastique, là. Mais c'est quand même une plante dans un certain sens. Il y a tout ce qu'il faut pour être une plante. Alors, je vais te réexpliquer un tout petit peu chaque photo, très vite. Ici, c'est une plante qu'on a à l'intérieur. C'est une plante exotique qui pousse dans des pays chauds. Et c'est pour ça qu'on la trouve à l'intérieur des maisons maintenant, parce qu'elle ne peut pas survivre dehors chez nous. Voilà, elle est dans un petit pot, elle fait des grandes feuilles. Ici, c'est un arbre qu'on a taillé, qu'on appelle souvent un bonsaï du coup, ou un arbre taillé. On l'empêche de grandir à sa taille adulte, on le garde nain. Ici, c'est une plante qu'on appelle le cactus. Il y a plein de formes différentes. C'est une plante qui est dite grasse parce qu'elle est assez grosse et elle est remplie d'eau, avec le plus souvent des épines. Ici, c'est une autre sorte de plante que tu connais aussi, c'est de l'herbe, tout simplement. De l'herbe, en fait, c'est composé de plein de sortes de plantes qu'on empêche de grandir aussi, puisqu'on les tond, on les coupe. Mais si on les laisse pousser, tu as peut-être déjà vu des champs, c'est rempli de grandes herbes. Et il y a même des fleurs. Ici, cette drôle de bouche, en fait, c'est une feuille de plante carnivore. Tu as peut-être déjà entendu parler des plantes carnivores. Au bout de leurs feuilles, elles ont souvent des espèces de pièges à insectes, parce qu'elles se nourrissent d'insectes. Trop bizarre, Et si tu regardes celle-là, celle du jeu vidéo, elle a été inventée à partir d'une qui existe pour de vrai. Sauf que dans le jeu vidéo, elle bouge, elle est à moitié animale, en fait. C'est pas un peu comme si elle avait des pattes et une vraie bouche et des yeux. Mais dans la vraie vie, elle ne bouge pas, elle attend tranquillement. Cette plante-là, c'est une plante qui vit dans l'eau, on appelle ça une algue. Tu as peut-être déjà entendu parler aussi.
Ici, c'est un arbre en fleurs. Il n'a encore pas fait ses feuilles. Une magnifique feuille, des fleurs roses partout. Alors, c'est pas un cerisier, si je me souviens bien, c'est un arbre de Judée, celui-là. Ici, c'est une partie d'une plante. Tu vois, elle continue. Je n'ai pas pris en entier exprès, c'est un piège. Il n'y a que la fleur. C'est une tulipe. Une tulipe qui a un drôle de nom. Elle s'appelle la tulipe perroquet. Ici, c'est aussi une plante. Tu la reconnais? C'est une carotte. En fait, la carotte, cette partie-là, cette partie qu'on mange, la partie orange, ben, elle est sous la terre. C'est la racine de la plante. Ici, il y a les feuilles. Alors, ce n'était pas des œufs. J'avais choisi cette photo exprès parce qu'on pouvait y croire. Ben oui, parce que les œufs, ça vient pas du tout d'une plante, hein, on est bien d'accord. Ben ici, c'est une plante, et on voit sa fleur ici, qui est une plante d'aubergine. Une aubergine blanche. Et plus souvent, l'aubergine est noire ou violet foncé, mais il en existe des blanches. Et du coup, quand elles grandissent, on dirait des œufs. Une autre plante ici, qui est sèche et prête à être récoltée, c'est le blé. Normalement, il est bien vert quand il pousse et quand il est prêt à être mangé, les petits grains deviennent jaunes. Une autre plante ici, alors celle-là, je ne sais pas si tu l'as déjà vue, c'est du riz. Et oui, le riz c'est aussi une plante, comme le blé. On voit les petits grains de riz ici qui poussent. Et ça, tu connais? Ce sont des haricots blancs. Tu vois, des fèves. Donc on ouvre le haricot et on prend les graines à l'intérieur. Alors ici, je suis d'accord, c'est des cailloux, mais si tu regardes bien, il y a quelque chose dessus, quelque chose de vert. Eh bien, c'est de la mousse, c'est aussi une plante qui peut pousser sur les cailloux. Ça, c'est pas une langue, c'est pas des tentacules de poulpe ou je ne sais quoi. C'est simplement une feuille de fougère qui est en train de se déplier. Ici, ces drôles de cailloux, bon, en fait, c'est des plantes. C'est des plantes cailloux. Ça fait partie de la famille des cactus. Ce drôle de truc bizarroïde, qui est énorme, qui doit être plus grand que ta table à la maison, c'est une fleur, c'est la plus grande fleur du monde qui s'appelle la Rafflesia. Et elle pue, c'est une horreur. Mais j'ai jamais eu la chance d'en sentir une. Il paraît que ça sent plus fort qu'un cadavre. Une horreur, c'est juste fait pour attirer les mouches. Donc c'est une partie de plante aussi. Ici, c'est pas une tête de singe, c'est encore plus rigolo que ça. C'est une fleur d'orchidée qui imite la tête d'un singe. Eh oui, c'est une fleur. Ici, c'est pas un bébé oiseau en train d'ouvrir grand son bec, c'est pas une cruche d'eau non plus, c'est aussi une feuille de plante carnivore. C'est une autre famille de plantes carnivores. Au bout de sa feuille, en fait, t'as sa feuille qui commence là, elle est cachée par j'ai pris que le bout. Au bout de ces feuilles, il y a le piège qu'on retrouve. C'est comme une grosse poche, les mouches se posent dessus puis glissent à l'intérieur. Et ouais, donc tu vois, la famille des plantes, elle est énorme, il y a plein de formes différentes. On continue? Mais alors, comment on les reconnaît du coup, les plantes, s'il y a tellement de formes différentes? Peut-être que tu as remarqué quelque chose sur toutes ces photos. On voit presque toujours du vert, sauf la photo du blé, je t'ai dit, c'est parce qu'il était sec, prêt à être cueilli, mais sinon lui aussi il est vert. C'est parce que les plantes, elles contiennent ce qu'on appelle de la chlorophylle. Alors si tu lis tout seul, ça se lit chlorophylle. Comme c'est un mot qui vient du grec, il y a plein de lettres bizarres. On a un K très rare qui s'écrit che mais qui se dit que, on a le Y, on a 2 L, et on a le PH. La chlorophylle, c'est ce qui donne la couleur verte aux feuilles des plantes. Et en fait, c'est assez bizarre parce que c'est grâce à ça qu'elles attrapent les rayons du soleil pour avoir de l'énergie. Trop bizarre. Tout sur les photos, donc tu as pu voir qu'il existe des plantes de toutes les formes. Mais bon, on va essayer de retrouver déjà les différentes parties sur une plante un peu plus classique, plus simple, celle qu'on a plus l'habitude de voir. Donc on va s'intéresser aux plants de haricots. Donc je te laisse regarder les différents mots, les différentes parties. Tu vois, je t'ai dit, ici tu as tout un plant de haricots. Je t'ai déjà mis des petits traits.
à toi d'essayer de trouver quels sont les mots qui vont avec chacun de ces traits. Alors, tu as trouvé quelques idées? Feuille, racine, tige, fleur, fruit, graine. Alors, déjà, on va regarder les différentes zones. Ici, c'est dans l'air, tu vois. Ici, c'est dans la terre. Alors, est-ce que tu as une petite idée de ce qu'on trouve dans la terre? Cette partie-là des plantes, cachées sous le sol. Et oui, ce sont les racines, tu as raison. Comme les racines des dents, tu te rappelles, qui sont cachées sous les gencives, la partie rose dans ta bouche. C'est ce qui permet à la plante de tenir debout. Sinon, pouf, elle tomberait, t'imagines? Elle sera en équilibre sur juste ce tout petit morceau-là? Pas possible. Est-ce que tu as une idée de cette partie-là? Ce qui est tout droit. Non, ça te dit rien? Allez, on commence par celui-ci alors. C'est quoi ce truc vert? Une feuille. Bravo, tout simple. Une feuille. Donc il y a des feuilles et des racines, ça on a déjà trouvé. Super. Il nous reste la tige, la fleur, le fruit, la graine. La fleur, est-ce que tu as une idée? Oui, c'est ça. C'est les trucs jaunes là que tu vois. Un bourgeon de fleurs, des fleurs. Ouais, parfait. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est que la tige? Il nous reste ça, ça à l'intérieur, ou ça. Et oui, la tige, c'est ce qui permet à la fleur, ou à la plante, pardon, de grandir, tu vois, d'être toute droite. Super. Le fruit et les graines, qu'est-ce que ça peut être chez le haricot? Un fruit de haricot, tu savais? Mais le fruit, c'est ça. C'est ce qui va pousser, tu vois. Après la fleur va se transformer en fruit. En gros, le fruit, c'est ce qu'on mange le plus souvent. Et la graine alors? Une graine de haricot, on va la trouver où? Et on va la trouver à l'intérieur du fruit. On les voit là en tout petit. Et ça, on va la trouver dans la plupart des plantes. On va trouver souvent des fleurs. Alors, il y a des plantes qui ne font pas de fleurs. Il y a des plantes qui ne font pas de fruits. Mais la plupart, au moins, font des graines. La plupart font des feuilles. Des fois, elles sont remplacées par des aiguilles, comme chez les cactus ou chez les sapins. La plupart font des tiges. Mais quand on parle d'un arbre, on parle plutôt d'un tronc. C'est exactement la même chose. Et tout ont des racines. Plus ou moins profondes. Ça va? Tu avais trouvé? Super. Allez, on continue. Donc, comme je viens de te le dire, ça peut changer un petit peu le vocabulaire. Les mots qu'on utilise peuvent changer pour d'autres types de plantes. On parle de troncs et de branches chez l'arbre, par exemple. Il y a même chez certaines plantes des mots très très bizarres comme tubercule, bulbe, stolon, rhizome. Très très bizarre, on dirait du coup qu'on parle un langage extraterrestre. En fait, tubercule, c'est la carotte, c'est la pomme de terre. On va en parler juste après. Bulbe, c'est l'oignon. Ouais. Même l'ail. Stolon, c'est une sorte de fil qui partent par exemple des fraises. Donc si tu as un plant de fraises, de temps en temps ils envoient une espèce de grand fil, pouf, pour faire un plant de fraises plus loin. Et rhizome, c'est encore une sorte de racine aussi, comme un peu le gingembre si tu as déjà vu. C'est des grosses racines qui s'étendent petit à petit, bien épaisses. Bon, maintenant on sait reconnaître une plante, on sait que c'est vert, on sait qu'il y a différentes parties comme des feuilles, des fleurs, des tiges ou des troncs et des racines. Mais alors du coup, c'est vivant ou c'est non vivant? Allez, on s'occupe des questions. Est-ce que ça naît? Alors qu'est-ce que tu en penses pour l'instant? Est-ce qu'il peut y avoir une naissance de plante? Voilà, je t'ai fait une petite photo de différents trucs bidules. Tous sont des morceaux de plantes, sauf un que j'ai bien caché au-dessus. Alors, et en fait, tous permettent de faire naître
des plantes. Est-ce que tu arriveras à les reconnaître? Je suis sûre qu'il y en a que tu as déjà vu. Est-ce que tu as trouvé les intrus? Non, pas encore? Ben, on va lire. Donc là-dedans, il y a un noyau d'avocat. Il y a un morceau de carotte. Il y a des graines de radis. Il y a des graines de haricots. On vient de voir en dessin juste avant. Il y a des pommes de terre. Il y a des graines de pissenlit. Il y a des cailloux. Il y a des pépins de citrouille. Il y a des échalotes. Et il y a des pépins de pommes. Bon, le morceau de pomme, tu l'as reconnu déjà? Ouais. Et le reste? Est-ce que tu as trouvé quel était l'intrus? Ouais, t'es sûr? Ok. Eh ben, on va regarder ça ensemble alors. Pépins de pomme. Tu as repéré? Ouais, super. Tu vois, il y a le morceau de la pomme et les pépins sont à l'intérieur. C'est les petites graines que tu vois là. Super. Pépins de pomme. Échalote, pépins de citrouille, cailloux, graines de pissenlit. Est-ce que tu as une petite idée? Non? Ça te dit rien? Bon allez, ça, tu sais ce que c'est. On les voit aussi jaunes. Moi j'en ai choisi des roses parce qu'elles sont meilleures en petits cubes sautés à la poêle, mais un peu moins bonnes en frites. Et ouais, ce sont des pommes de terre. Bravo. Ici on a 3 sortes de pommes de terre. Les haricots. C'est ceux qu'on avait vus juste avant. Bravo. Tiens, je vais faire ça comme ça prendra moins de place peut-être. Ça passe? Non, ça ne veut pas passer. Ici, est-ce que tu reconnais ce que c'est? C'est un noyau d'avocat. Bravo. Morceau de carotte, tu l'as reconnu, je suis sûre, à sa couleur. Hop, on va descendre le noyau d'avocat et mettre le morceau de carotte. Super. Les graines de radis, est-ce que tu as une petite idée de ce que c'est? Non, pas encore. Les échalotes, famille de l'oignon. Ouais. Il nous reste des pépins de citrouille, il nous reste des cailloux, il nous reste des graines de pissenlit. Il y en a que tu as reconnu? Bon allez, je t'aide. Les cailloux, je les avais cachés là, tout au-dessus, pour que tu vois pas trop ce que c'était. Les graines de pissenlit. Je t'aide, c'est un truc sur lequel on adore souffler. Ouais, c'est ça. T'en as déjà vu, je suis sûre. Hein, on s'amuse à souffler dessus pour que ça s'envole. Alors, il nous reste des pépins de citrouille et des graines de radis. Ah, les pépins de citrouille sont là. Ça ressemble aussi à ce qu'on trouve dans les melons. Et un petit peu aussi dans les pastèques, sauf que dans les pastèques, ils sont plus petits et noirs. C'est la même chose. Hop. Je triche un peu. Et les graines de radis, c'est ça. C'est pas des cailloux, mais c'est tout petit comme du sable. Et ça nous permet de faire des radis. Voilà. Est-ce que tu avais tout trouvé? Est-ce que tu as trouvé l'intrus du coup? Qu'est-ce qui ne fait pas naître des plantes là-dedans? Ah, c'était les cailloux. Bravo. Allez, on s'intéresse à la suite. Donc ici, je t'ai mis des exemples de naissance de plantes. Ici, on a la graine de haricot. Et voilà, quand elle naît, tu vois, elle commence par sortir sa racine. Ici, la petite graine de radis. Quand elle naît, elle commence à sortir sa racine aussi. Et là, on voit les futures feuilles. Une graine de citrouille. Alors là, je l'ai mise directement dans la terre. Sa racine, elle est cachée. Et on voit le début de la tige et l'endroit d'où sortiront les premières feuilles. Là, je t'ai fait un gros plan sur la pomme de terre qu'on voyait juste avant. Celle-ci, si tu regardes, il y a une petite différence. Celle-là, elle est encore toute belle, prête à manger. Et celle-là, elle est un petit peu fripée, un petit peu plus molle. Et elle a commencé à faire apparaître quelque chose. Elle a commencé à faire apparaître des tiges. Et oui, elle va pas faire apparaître en premier des racines. Parce que, en fait, tu te rappelles des mots compliqués de tout à l'heure? Tubercule. Tubercule, c'est une sorte de racine qui permet de faire de la réserve d'énergie. C'est pour ça qu'elle est bien grosse, bien grasse et qu'on adore la manger.
C'est parce que c'est la réserve de nourriture et d'énergie pour la plante. Donc comme elle a déjà des réserves, elle commence par faire sortir des tiges. Pareil pour la carotte. Tu vois, tu as juste besoin du morceau du dessus et ça te sert, c'est pareil, ça sert de réserve d'énergie à la plante. Elle va faire quand même des racines, non, t'inquiète pas, des petites racines. Mais du coup, grâce à cette réserve d'énergie, elle peut faire sortir directement des feuilles. C'est joli, hein, des feuilles de carotte. Notre noyau d'avocat. Si tu manges des avocats à la maison, tu peux t'amuser. Alors essaye d'en mettre plusieurs parce qu'il y en a qui veulent jamais sortir. Tu vois, tu mets des cure-dents ou n'importe quoi pour le coincer. Et puis tu fais tremper dans de l'eau. Et au bout d'un moment, alors souvent 2-3 semaines, des fois quelques mois, parce qu'on a des avocats paresseux, il s'ouvre en deux et fait sortir une racine et au-dessus la tige avec les feuilles. Ici j'ai sorti les pépins de pommes, je les ai un petit peu mouillés et regarde, au bout de quelques jours, on a partout des racines qui sortent aussi des pépins. Et les échalotes alors, pareil, je les ai mises dans un peu de terre et au bout de quelques jours, les premières feuilles sortent. Et là on a un autre mot compliqué, c'est le bulbe. En fait, quand tu coupes une échalote ou un oignon, on voit qu'il y a plusieurs couches à l'intérieur. Alors que quand tu coupes une patate, une pomme de terre, c'est tout uni à l'intérieur, on voit rien de spécial. Donc voilà, différentes naissances. Deuxième question, est-ce que ça mange ou est-ce que ça boit des plantes? Alors là, je suis sûre que tu as une petite idée, parce que si tu as des plantes à la maison ou que tu en avais eu à la maternelle aussi, tu sais très très bien qu'il faut les arroser, n'est-ce pas? Tu sais aussi que le plus souvent, elles sont dans un bac avec de la terre. Ouais, ok. Et dans la nature alors? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient arroser les arbres ou la mousse? Ouais, tu vas me dire, oui, ok, c'est la pluie. Ok, super. Mais alors, comment ça fait pour survivre, hein, si c'est vraiment un besoin? Quand il y a de la sécheresse, quand il fait très très chaud, quand il pleut pas très très souvent, parce qu'on voit des cactus par exemple dans le désert, et pourtant il pleut vraiment pas très souvent. Donc du coup, est-ce que c'est un bois pour de vrai, ou est-ce que c'est juste que ça aime être dans l'eau? Oui, voyons. Faisons une petite expérience, d'accord? Tu peux le refaire à la maison, il suffit d'avoir des graines, d'accord? Donc on va prendre des graines dans l'eau. On va prendre des graines de haricots, des graines de radis. Mais on va aussi en mettre sans eau, tu vois, avec eau, et les mêmes, mais sans mettre de l'eau, pour voir si l'eau, c'est nécessaire pour eux pour vivre. D'accord? Je vais en mettre à la lumière, et on va en mettre aussi dans le noir, puisque juste avant, on avait vu qu'elles étaient vertes, les plantes, grâce à la chlorophylle, et que la chlorophylle, il y avait un lien avec la lumière. Donc on va voir si cette lumière est aussi importante pour les plantes. Donc je refais la même chose, dans un autre récipient, je mets aussi les mêmes graines, des graines de haricots et des graines de radis avec de l'eau, des graines sans eau, et celles-là je les mets dans le noir, je les mets dans mon garage par exemple, où il n'y a pas de lumière du tout, je mettrai juste de la lumière pour prendre les photos. Et je vais attendre quelques jours, voir ce qui se passe. Donc dans les graines au soleil, avec de l'eau, je vois que les haricots ont sorti leurs racines et je vois que les radis ont sorti des tiges et des feuilles bien vertes. Ok? Pour sans eau, alors j'ai loupé ma deuxième photo, elle était toute floue, alors j'ai remis la même, parce que c'est pas de la triche, mais c'est juste qu'il ne s'était rien passé. Elles sont restées sans bouger, les graines. Dans celles que j'ai mis sans soleil, enfermées dans ma cave dans le noir, celles qui ont eu de l'eau, elles ont tout aussi sorti des racines et des tiges. Mais regarde bien la tige comme elle est longue. Et les feuilles sont toutes jaunes. Pareil, là ça se voit pas super bien, mais toutes les feuilles qui sont sorties sont très jaunes. Alors que là, les feuilles étaient très vertes. Et là, j'ai pas loupé ma photo, mais ça se voit pas super bien. J'avais juste bien marqué sur ma boîte que c'était dans la nuit et sans eau, moins de l'eau. Elles n'ont pas bougé, tu vois. On reconnaît la graine de haricot ici. Donc qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que elles ont besoin d'eau. En tout cas, l'eau est nécessaire pour leur naissance. Ça nous montre aussi qu'elles ont besoin de lumière. Elle est plus grande, mais elle est plus fragile. Puis tu vois, regarde les feuilles, elles sont vraiment toutes pas belles. Celles qu'on voit pas à l'image, les feuilles, elles étaient déjà toutes fichues.
Là, les feuilles, elles sont bien belles, bien vertes, comme sur les autres plantes. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que les graines ont besoin d'eau? Oui? Non? Oui, elles en ont besoin. Elles en ont besoin pour boire et pour grandir. Est-ce qu'elles ont besoin de soleil? Au bout d'un moment, oui, elles n'en ont pas besoin pour naître, mais pour être fortes et en bonne santé, elles en ont besoin. Est-ce que ma plante grandit? Est-ce que tu as déjà vu un bébé plante? Oui, puisqu'on vient de le voir. On a notre graine qui vient de naître. Mais est-ce que ça grandit? Est-ce que tu vois notre arbre continuer de grandir, par exemple? Eh bien, moi j'ai donc planté quelques graines, quelques bulbes, quelques tubercules, un mot très compliqué, hein, tu te rappelles? Eh bien, j'ai pris des photos à différents stades, donc plus tard dans le temps. Qu'est devenue notre pomme de terre? Que sont devenus nos haricots? Que sont devenues nos échalotes? Que sont devenus nos radis? Alors, est-ce que tu arrives déjà à les reconnaître ici? Là, c'était des graines de haricots. Je les ai mises, tu vois, dans un bocal avec de la terre, bien contre la paroi pour qu'on voit ce qu'elles deviennent. Pareil avec les graines de radis. Là, je les avais mises au-dessus de la terre pour qu'on voit bien, parce que contre les bords, en fait, ça n'avait pas marché. Alors, j'en ai remis contre la terre, tu vois. Ici, c'était notre pomme de terre qui avait commencé à sortir ses tiges. Et ici, notre échalote, nos échalotes, puisqu'il y en a deux. Ok? Donc déjà, tu peux refaire les chemins. Petite graine de radis, échalote, haricot. Au bout de quelques jours, est-ce que tu arrives à les reconnaître? Les échalotes, on voit que les feuilles commencent à apparaître. Ici. Ça, c'est compliqué. T'as une idée? Regarde, on voit plein de racines qui partent dans tous les sens. On voit des tiges vertes qui sortent. Mais là, il y a un piège parce que sur l'image d'avant, je t'avais pas montré ce que j'allais en faire. C'est un indice. Ici, tu les reconnais? C'est des graines de haricots. On voit que ici, il y a une racine qui est sortie. Et là, alors comme il faisait chaud, j'ai mis un petit peu de foin pour cacher la chaleur. Mais ce sont en fait nos graines de radis qui ont sorti leurs feuilles. Tu les reconnais? C'est ce qu'on voyait sur l'image juste avant au-dessus. Donc ici, en fait, c'est notre pomme de terre. Et oui, je l'ai aussi mise contre la paroi de mon récipient transparent. Et en quelques jours, elle a sorti des tiges beaucoup plus grandes et plein de racines. Et maintenant, après 2 semaines, que sont-ils devenus? Tu reconnais? Eh oui, notre échalote a fait plein de feuilles. Elles sont bien vertes, elles sont au soleil. Et ça va lui permettre de faire des fleurs. Plus tard, ici, regarde ce qui s'est passé. Elle a sorti plein de grosses feuilles. Et surtout, il s'est mis à buller. C'est notre radis. En quelques jours, le radis s'est formé. Ici, il reste un tout petit morceau qu'on peut reconnaître. C'est l'intérieur de la graine du haricot. Il a sorti ses vraies feuilles. Et ensuite, la prochaine étape, c'est de sortir ses fleurs. Tu vois, il y en a encore un qui sort ici. Et là, avec ses grandes tiges vertes et des racines un petit peu partout, c'est notre pomme de terre qui continue à grandir. Donc oui, les plantes grandissent. Mais du coup, est-ce que ça fait des bébés? Parce que là, on vient de voir que ouais, ça peut naître, ça mange, ça boit. Et oui, ça grandit, mais est-ce que ça fait des bébés? T'as une petite idée? Qu'en penses-tu? Eh ben oui, en fait, les bébés, ce sont les graines. Et c'est bizarre, hein? Ben oui, puisque c'est de là d'où naît la plante, Donc les bébés sont bien des graines. Mais d'où viennent les graines?
Comment ça se passe? En fait, c'est comme pour les animaux, hein, c'est même comme pour nous. Pour faire un bébé, il faut un papa et une maman. Mais chez les plantes, ces papas et ces mamans, en fait, ils sont cachés directement dans les fleurs. Et ouais, les fleurs, en fait, elles font un échange de pollen. Tu as peut-être entendu déjà parler de ce mot pollen. C'est l'espèce de poussière jaune qu'on voit partout au printemps, des fois qui est partout sur les voitures, hein, qui change la couleur des voitures. Et surtout, qui donne des allergies. Ça fait énormément éternuer, ça fait gonfler les yeux pour les personnes allergiques. Et en fait, ces échanges de pollen, ça se fait grâce au vent et grâce aux abeilles. Et ouais. C'est pour ça que les abeilles, elles sont très très importantes. Tu te rappelles, on a fait le texte sur les abeilles. Donc on a ce pollen qui est caché ici, tu vois, sur les parties jaunes des fleurs. Quand ce pollen, il touche la partie femelle, la partie de la future maman de la fleur, qui est cachée au milieu de la fleur, et bien ça permet de former des graines. Et le plus souvent, en plus, les graines, elles sont cachées dans un truc qui nous intéresse beaucoup, dans un fruit. Et oui, les plantes, elles sont super intelligentes. Pour être sûr que leurs graines vont le plus loin possible, et elles les cachent dans des fruits. Comme ça, les animaux ou les humains qui les mangent, ils ne mangent pas forcément les graines à l'intérieur, ils les recrachent. Et du coup, ça peut faire des arbres beaucoup plus loin. Eh ouais, c'est pas bête, hein. Donc là, je t'ai mis un exemple de fleurs de prune. C'est un prunier, tu vois. Là, c'est des fleurs au printemps. Il n'y a même pas encore une feuille. Et une fois que les abeilles sont passées, on a les bébés prunes qui sont en train de grandir. Et à l'intérieur, il y aura un noyau. Le noyau, c'est une seule graine. Ici, c'est une fleur de citron. Tu vois, là, c'est un bourgeon de fleur de citron. La petite fleur de citron. Et une fois que les abeilles sont passées, on a les bébés citrons qui sont en train de grandir. Et à l'intérieur, tu auras plusieurs pépins. Les pépins, ce sont les graines de futurs citronniers. Pardon. Mais du coup, alors, il ne nous reste plus qu'une seule question. Est-ce que ça peut mourir? Oui, c'est la dernière chose qu'il faut savoir si c'est vivant. Si c'était vivant, c'est que ça peut mourir. Tout à l'heure, tu te rappelles, on avait vu des pépins de pommes. Alors là, j'en ai planté un de pépins. Voici un bébé pommier, un jeune pommier. Il a sorti 2 ou 3 feuilles. J'ai décidé d'arrêter de l'arroser. On a vu que l'eau était très importante pour les plantes. J'arrête de l'arroser. Qu'est-ce qui se passe au bout de quelques jours? La terre est toute sèche. Il n'a plus d'eau à boire nulle part. Ses racines ne peuvent plus attraper l'eau. Il devient tout sec. Il se casse en miettes. Il est donc mort. Même si je le arrose, il ne regrandit plus. Il finit par disparaître en poussière. Les plantes peuvent donc mourir. Oui. Du coup, alors, tu as compris, les plantes, c'est un être vivant. Et oui, c'est vivant. Et elles sont très importantes pour nous puisqu'elles nous fournissent de la nourriture, à travers les fruits, par exemple, à travers les graines, comme le blé. Je te rappelle que le blé, on fait de la farine. Avec la farine, on fait des pâtes, des pizzas, par exemple. Puis elles sont aussi très importantes. Et ça, tu le verras plus tard dans des classes beaucoup plus grandes, qu'elles nous fabriquent l'air qu'on respire. Ça, c'est hyper important. Donc, je t'invite à faire toutes ces expériences. Tout ça, tu peux le faire à la maison. Tu vois, tu n'as pas besoin de beaucoup de place. Tu n'es même pas obligé d'avoir un petit peu de terre. Tu peux juste mettre du coton, par exemple, ou un petit peu de tissu. Tu vois, moi, j'ai mis du sopalin. Et puis, ça marche très, très bien. Tu peux voir un petit peu l'évolution de la plante. Allez, j'espère que ça t'a plu. À tout bientôt.